Quand on parle de voyages ultra long courrier sans escale, Singapore Airlines ne cesse de repousser les limites. Depuis plus de 20 ans, cette compagnie emblématique accumule les records dans le domaine des vols de très longue distance. Mais elle ne s'arrête pas là, cherchant toujours à conquérir de nouveaux horizons dans un marché complexe et exigeant. Comment Singapore Airlines a-t-elle réussi à dominer ce secteur de niche? Et d'autres compagnies pourraient-elles suivre son exemple? Explorons ensemble. Dès ses débuts, Singapore Airlines s'est imposée comme référence pour les vols long courrier en établissant des standards élevés. En 2004, elle a marqué l'histoire en inaugurant une liaison record de 18 heures reliant Singapour à New York, battant alors le précédent record pour les vols commerciaux sans escale. Depuis cette route Singapour-New York, la demande pour des trajets ultra long courrier a explosé. Aujourd'hui, on compte une dizaine de routes dépassant les 8500 miles, rendues possibles grâce aux avancées technologiques permettant l'utilisation d'avions plus légers et économes en carburant. Singapore Airlines assure désormais des vols quotidiens vers New York, desservant JFK et Newark. En 2018, elle a battu un nouveau record en réalisant un vol de 9534 miles jusqu'à Newark, un trajet de 18 heures et 40 minutes, le vol sans escale le plus long pour des passagers. L'Airbus A350, l'appareil phare pour ces vols, joue un rôle crucial dans la stratégie de Singapore Airlines qui continue d'étendre les possibilités du voyage ultra long courrier. Mais malgré cette domination, la compagnie fait face à de sérieux défis techniques et financiers. Les vols ultra long courrier sont extrêmement coûteux à opérer, en raison de l'entretien intensif des appareils et de la nécessité d'un équipage plus nombreux. Ces appareils consomment aussi plus de carburant, ce qui élève les coûts d'exploitation. Augmenter le prix des billets semble être une solution pour compenser ces coûts, mais la majorité des voyageurs recherchent des options abordables, privilégiant souvent les vols avec escale moins coûteux. Un autre problème majeur auquel les compagnies aériennes sont confrontées dans le développement des vols sans escale est le confort des passagers. La plupart des gens trouvent difficilement supportable de rester assis dans un avion pendant une durée excessive. Pour beaucoup, des vols de plus de 5 ou 6 heures deviennent inconfortables, voire désagréables. Un vol direct de 17 ou 18 heures pourrait donc sembler insurmontable pour certains. Alors, comment Singapore Airlines a-t-elle réussi à gérer avec succès ces vols long courrier sans escale? La compagnie, comme toutes celles opérant sur de telles distances, a dû surmonter les nombreux défis spécifiques aux opérations de longue durée. Cependant, elle a pu établir une approche particulièrement efficace et ce succès repose sur plusieurs piliers stratégiques. Tout d'abord, Singapour, qui est parmi les économies à la croissance la plus rapide au monde, bénéficie d'une dynamique unique grâce à la puissance de ses secteurs financiers et touristiques. Chaque année, cette ville-État attire des millions de visiteurs internationaux et d'investisseurs, contribuant à sa prospérité. Le marché financier florissant de Singapour devient un aimant pour les traders et les hommes d'affaires, notamment en provenance des pays économiquement puissants comme les États-Unis. Et dans ce contexte, la ville de New York se distingue. Cette connexion a permis à Singapore Airlines de lancer une route sans escale, en captant une clientèle principalement insensible au prix, car leurs trajets sont souvent financés par leurs employeurs. Cela signifie que les classes économiques exécutives et tout affaires de ces vols entre Singapour et New York sont souvent bien remplis, transformant ainsi ce qui aurait pu être une faiblesse en une véritable force pour la compagnie. Mais même avec une forte demande sur ces trajets transpacifiques vers New York, Singapore Airlines n'a pas échappé au défi de la rentabilité. En 2013, elle a dû interrompre temporairement ses vols sans escale en raison d'une augmentation significative des coûts du carburant. Ce retrait était lié aux réalités du marché des vols ultra long courrier. Bien que les vols de Singapore Airlines enregistrent de bons taux de remplissage, la compagnie reste vulnérable aux fluctuations des coûts externes, notamment la hausse des prix du carburant, qui sont particulièrement difficiles à absorber sur ces trajets étendus. Et même si la demande pour la classe affaires est solide, une compagnie aérienne ne peut reposer uniquement sur les passagers de cette catégorie pour atteindre la rentabilité. Pour élargir sa clientèle et maximiser ses marges, notamment face aux contraintes d'efficacité énergétique, Singapore Airlines a cherché à diversifier ses offres de sièges. L'introduction stratégique de l'A359-100 Ultra Long Range en 2018 est un tournant majeur dans cette démarche. Doté de moteurs 30XWB et de matériaux composites ultra légers, cet appareil apporte une nette amélioration aérodynamique et permet des économies de carburant substantielles. Ces innovations confèrent à l'A350 ULR une efficacité énergétique supérieure de 30% par rapport à l'ancien A344, autrefois utilisé par Singapore Airlines pour les routes sans escale. Cet appareil quadrimoteur, bien que robuste, s'avérait extrêmement gourmand en carburant, ce qui a conduit la compagnie à le retirer en 2013 en raison de ses coûts élevés et de sa performance limitée par rapport à l'A350 ULR. Aujourd'hui, Singapore Airlines est le seul exploitant de l'A350 ULR, avec seulement 7 unités construites par Airbus. Grâce à cet avion, la compagnie a pu renforcer ses liaisons vers New York avec des vols quotidiens distincts vers les aéroports JFK et Newark.
Par ailleurs, le lancement de l'ULR a marqué le retour de la classe économique premium, autrefois appelée économique exécutive, permettant à Singapore Airlines de toucher une clientèle plus large et d'adapter ses offres aux besoins divers de ses passagers. L'amélioration de l'efficacité énergétique de l'A350 ULR a permis à Singapore Airlines de générer des profits, tout en s'ouvrant à des voyageurs au-delà du cercle des hommes d'affaires fortunés. Cependant, même si la compagnie a surmonté les défis de rentabilité et d'adaptation de son offre, un autre enjeu persiste, le confort des passagers lors des très longs trajets. Pour répondre à cette préoccupation, Singapore Airlines a développé une expérience de luxe dans ses salons d'aéroport à Changi, offrant des services haut de gamme, avant même l'embarquement. À bord, Singapore Airlines s'efforce de maximiser le confort, avec des sièges inclinables en lit plat et des suites spacieuses en classe affaires, permettant aux passagers de se reposer pleinement. Cette attention au confort est cruciale pour réduire la fatigue et offrir un vol agréable, d'autant plus que les passagers de long courrier recherchent souvent une qualité de sommeil optimale. Le service à bord inclut un vaste choix de divertissements et un service client irréprochable, offrant une expérience de voyage remarquable et relaxante. Ces offres innovantes ont permis de transformer ces vols ultra longs en expériences non seulement moins coûteuses, mais aussi plus agréables, tout en consolidant la fidélité des clients de Singapore Airlines et en attirant un nombre croissant de voyageurs curieux de découvrir ce type de voyage prolongé. En effet, ces succès auraient été difficiles à atteindre sans l'intégration de l'A350 et en particulier de sa version ULR dans la flotte de la compagnie. Voyons pourquoi. De nos jours, plusieurs compagnies aériennes qui opèrent sur de longues distances sans escale optent pour des appareils comme le Boeing 787 Dreamliner ou le 777-200 Long Range. Par exemple, des itinéraires comme Perth-Londres ou Chicago-Auckland sont souvent couverts par des compagnies qui utilisent le Dreamliner. Bien que ces avions soient également conçus pour être légers et économes en carburant, ils sont généralement plus petits que l'A350, ce qui se traduit par des cabines plus étroites, souvent perçues comme moins confortables par les passagers. Certaines compagnies qui exploitent le Dreamliner tentent d'adapter leur configuration de siège pour optimiser le confort, mais leur marge de manœuvre reste limitée si elles veulent rester rentables. Tandis que quelques compagnies exploitent également l'Airbus A350, d'autres, comme Emirates, préfèrent l'énorme A380, qui offre un niveau de confort supérieur à celui de l'A350 ULR de Singapore Airlines. Cependant, l'A380 est notoire pour sa forte consommation de carburant et seules des compagnies d'envergure comme Emirates peuvent en tirer un bénéfice sans compromettre d'autres aspects de leur offre. À bien y réfléchir, la majorité de ces compagnies constatent que les passagers choisissent souvent des vols avec escale, plus économiques plutôt que des vols directs de 15 heures ou plus, qui peuvent être inconfortables. Cette réalité soulève une question importante. Quel est l'avenir réel des vols ultra longs sans escale ? Rentables ou non pour les compagnies aériennes, ces trajets semblent néanmoins répondre à une demande croissante et sont là pour durer. Depuis la fin des restrictions dues à la pandémie, la demande pour les vols long courriers est en hausse continue, et de plus en plus de compagnies explorent la possibilité d'ajouter des vols ultra longs sans escale à leur offre. D'ailleurs, le statut de Singapore Airlines en tant que détentrice du record de la plus longue route commerciale pourrait bien être mis à l'épreuve dès la mi-2026, lorsque Qantas, la compagnie australienne, prévoit de lancer des vols directs entre Sydney et Londres, ainsi que Sydney et New York. Ces trajets, qui relieront Sydney et New York sur plus de 9900 miles, devraient durer plus de 20 heures chacun, redéfinissant les limites du voyage sans escale et ouvrant de nouvelles perspectives pour les vols ultra longs. Les vols sans escale de Qantas vers Londres, couvrant plus de 10 500 miles et durant plus de 21 heures, s'apprêtent à établir un nouveau record mondial, surpassant celui de Singapore Airlines. Pour cet exploit, Qantas mise sur l'Airbus A380, un avion imposant et énergivore, mais qui semble être le seul capable de rendre cette route rentable. Ce pari pourrait s'avérer payant grâce aux services haut de gamme envisagés à bord, transformant ce défi en une opportunité. Qantas s'engage ainsi dans une aventure ambitieuse, tandis que d'autres compagnies préfèrent observer les résultats de cette initiative avant de se lancer. Singapore Airlines, pour sa part, ne reste pas en retrait et prévoit d'élargir son réseau vers l'Europe, en réintroduisant l'A380 sur des trajets vers Francfort et Copenhague dès juillet 2024. En parallèle, Singapore Airlines augmente aussi la fréquence de ses vols vers des villes américaines comme Seattle, répondant à la demande croissante pour les voyages long courriers. Même si elle cède son titre de détentrice du plus long vol, elle demeure une pionnière dans le secteur. Qantas prête à prendre le relais pour attirer des leçons de son expérience pour rentabiliser ses vols sans escale et offrir une expérience unique. La question reste ouverte. Les vols ultra longs sans escale deviendront-ils la norme dans l'industrie aérienne ? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous.